Les histoires de nos gamins. Un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Ossény. Vous allez écouter la 4e histoire de May, personnage mis en tableau par J.P. Nzouzi. Le club des 4. Pour May, le mercredi était le jour qui tombait pile au milieu de la semaine. Et c'était aussi ce jour-là qu'elle se rendait à son cours de boxe à la MJC. Pour Jimmy, c'était le jour où il n'avait pas école. Et pour tous les deux, depuis plusieurs semaines, le mercredi évoquait surtout ce jour heureux qu'ils passaient ensemble à la librairie. Au début, Jimmy venait dans l'après-midi sur les coups de 15 heures. Puis, de plus en plus tôt, car sinon, le temps passé ensemble était bien trop court. Ce matin-là, May s'était retenue d'éclater de rire en voyant Jimmy assis par terre devant le rideau métallique fermé de la librairie. « Jimmy, la prochaine fois que tu viens si tôt, préviens-moi et je te donne les clés de la boutique pour que tu ouvres à ma place », ironisa Aline, la maman de May. Durant ces après-midi, Jimmy avait parlé à May de sa grande passion pour l'univers d'Harry Potter. Et May eut la bonne surprise de découvrir qu'elle n'avait jamais lu les livres de la fameuse saga. Cela voulait dire qu'il lui restait des dizaines d'heures de lecture. Jimmy, lui, avait lu chaque tome 3 fois. Certains soirs, il se faisait la lecture avec sa mère. Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4. C'était leur soirée lecture gratouille. Celui qui lisait le livre à voix haute se faisait gratter le dos. Puis, ils inversaient les rôles. Parfois, les 4 frères de Jimmy participaient à leur petit rituel. Ils s'asseyaient alors tous en tailleur en file indienne sur le lit parental, comme les wagons d'un petit train, et le livre circulait de main en main. May avait du mal à l'avouer, mais elle aurait aimé participer, elle aussi, juste une fois, à ces soirées lecture gratouille. Cet après-midi-là n'était pas une après-midi comme les autres, car May et Jimmy avaient un plan. Cette fois-ci, ils ne joueraient pas au jeu du choix-peau assis sur une pile de livres au fond de la réserve de la librairie. Non, cette fois-ci, May devait aider Jimmy à réparer la peine qu'il avait causée à la vieille Jacqueline lorsque, sur les conseils de ses copains, il avait sonné à sa porte puis s'était enfui en courant. Jimmy avait mis plusieurs heures à ne plus être hanté par la vision du visage de Jacqueline, probablement très attristé de ne finalement pas avoir de visiteur surprise. Aline lui avait dit le jour de leur rencontre qu'il trouverait un moyen de guérir cette blessure. Et c'est ce qu'ils avaient bien l'intention de faire ce mercredi-là. May avait eu une idée. Ils allaient faire un coup double, une pierre 2 coups. Ils allaient chasser en même temps la culpabilité de Jimmy et la solitude de Jacqueline. Les mercredis, à la fin de son cours de boxe à la MJC, comme la maman de May était toujours occupée à la librairie, c'était Joëlle, la voisine de May, qui venait la chercher. Joëlle adorait venir à la MJC. Il y avait toujours un tas de monde, de tous les âges. Joëlle parlait à absolument tous les êtres humains qu'elle croisait et avait toujours dans sa poche des tas de bonbons qu'elle distribuait généreusement aux enfants. Le plan était le suivant. Au retour du cours de boxe, May informerait Joëlle qu'elle devrait exceptionnellement faire un détour par le bâtiment C5. En effet, May devait monter le courrier à la vieille Jacqueline, car Juliette, la maman de Jimmy, était absente quelques jours pour son travail. Tout ceci était un tissu de mensonges, car la maman de Jimmy avait un travail très prenant, ça oui, mais qui ne nécessitait pas de quitter sa maison si longtemps. Elle était mère au foyer. Elle s'occupait merveilleusement bien de ses 5 enfants. Mais tous ces mensonges étaient pour la bonne cause, car les 2 amies du mercredi s'en étaient donné la mission. Joëlle et Jacqueline étaient faites pour se rencontrer. C'est ainsi que May et Joëlle se retrouvèrent à sonner à la porte de Jacqueline. On pouvait l'entendre arriver du fond de son appartement en râlant de sa petite voix. « Qui est-ce encore ? Ah, cette fois, j'espère que ce n'est pas une mauvaise blague !»
Jacqueline entrebâilla avec méfiance sa porte d'entrée et découvrit bientôt le visage enjoué de Joël et un peu plus bas, celui moins enjoué de sa Chonchon. « Voici votre courrier. Juliette ne pouvait pas vous l'apporter aujourd'hui, alors nous voilà. » débita May un peu gênée de son mensonge. Alors, Jacqueline ouvrit la porte en grand. « Vous rentrerez bien prendre une tasse de thé ? Allez, c'est pour vous remercier de votre gentillesse pour mon courrier, » insista Jacqueline. C'est ainsi que le plan de May et de Jimmy fonctionna comme sur des roulettes et qu'une nouvelle amitié naquit. Désormais, le mercredi après-midi après la boxe, c'était aussi le moment précieux où Jimmy, May, Joël et Jacqueline se retrouvaient pour une tasse de thé ou un jus de fruits. L'une de ces après-midi-là, Jacqueline, qui ne trouvait pas ses lunettes, demanda un petit service qu'elle pensait insignifiant à Joël. « Peux-tu me lire mon courrier, ma Joël ? Je ne mets plus la main sur ces maudites lunettes, si bien que je n'y vois rien. » Sitôt dit, tout le monde s'arrêta de parler en découvrant que le sourire habituel de Joël venait de la quitter. Elle s'était faite toute petite dans son fauteuil, celui près de la fenêtre. C'était toujours là qu'elle s'installait lors des après-midi chez Jacqueline, car on y voyait toute la cité du Figuier. D'abord, personne n'osa poser de questions, mais spontanément tous s'approchèrent de Joël comme pour la soutenir. Mais il se tenait debout près du fauteuil où se trouvait Joël, sa baguette dans une main et la main de son ami dans l'autre. Joël, pour le moment, ne parvenait qu'à fixer la moquette, comme murée dans un sentiment qu'elle expliquerait bientôt à ses amis. La honte. Lorsque j'étais petite, j'étais bien occupée, vous savez. Ah ça, je ne chômais pas. J'aidais ma mère avec mes petits frères et sœurs, car j'étais l'aîné de 7. J'aidais mon père avec les animaux et les champs, car il fallait bien que tout le monde mange et c'était trop de travail pour un seul homme. J'étais bien occupée. Trop pour aller à l'école et apprendre à lire. C'était une autre époque, celle où je suis née. À ces mots, May ouvrit de grands yeux, non pas parce qu'elle était choquée d'apprendre que Joël ne savait pas lire, mais parce qu'elle avait une solution. « Mais Joël, il n'y a pas que l'école pour apprendre à lire. Regarde-moi, je n'y suis jamais allée. Ce qu'il te faut, ce sont des livres et quelqu'un pour t'aider. Ça tombe bien, j'ai tout ça pour toi. C'est moi et la librairie. » Au fil des semaines, le sourire si communicatif de Joël réapparaissait sur son visage à mesure qu'elle reconnaissait les lettres, qu'elle déchiffrait les syllabes, puis les mots. Au bout d'1 mois seulement, Joël avait terminé la lecture de son premier livre. C'était Tistou les pouces verts, le préféré de May. Depuis ce temps-là, une nouvelle tradition s'était installée en haut de la tour C5 de la cité du Figuier. Les mercredis, après la boxe, il y avait une séance de lecture à voix haute chez Jacqueline. Au programme cette semaine, Harry Potter à l'école des sorciers. C'est Joël qui tenait toujours à commencer la lecture, depuis qu'elle avait appris à lire. Mais jamais avant que May n'agite sa baguette en lui tendant le livre. Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. C'était le Club des 4, la 4e histoire de May. Écrite par Audrey Ossény, mise en tableau par J.P. Nzouzi. Retrouvez toutes les histoires de Nino et de May sur www.nosgamins.fr et commandez les tableaux des 2 personnages pour une écoute illustrée et aussi pour décorer les chambres de vos gamins. À bientôt.